Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je devais filmer depuis un certain temps, mais je l'ai mis un peu en stand-by parce qu'on avait commencé les démarches visa et que naturellement, il y avait urgence. Donc là, je vais vous la filmer. Je vais faire deux vidéos, donc celle-ci et une autre. Là, je vous invite à regarder cette vidéo au format 1080p ou en HD, ainsi vous la verrez sous sa meilleure forme. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager mon contenu, à me mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les gars, parlez un peu en commentaire là. Dites-moi, je vous vois plus tous là. Dites-moi en commentaire votre ressenti. Je vous remercie tous pour tout cet amour que vous m'apportez. Je vous remercie pour votre disponibilité parce que c'est vous qui regardez mon contenu, donc je suis super reconnaissante. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit là. C'est une story time où je vais parler de mon premier boulot étudiant. C'est un service civique, donc ça sera une story time en mode je te parle du service civique et je t'explique comment j'ai vécu la chose, comment mon premier boulot étudiant s'est passé. Du coup, j'aimerais pas que cette vidéo elle parte dans les 20 minutes et si c'est le cas, je vais la diviser en deux, mais sinon je vous mettrai en commentaire épinglé les minutes auxquelles j'aborde chaque sujet pour que naturellement, si vous n'avez pas beaucoup de temps à m'accorder, vous puissiez vous y diriger directement. Aussi, j'aimerais porter à votre attention que je prévois d'agrémenter encore plus mon contenu sur YouTube. Bien sûr, ça sera très ordonné et ça sera très préparé. J'y réfléchis en ce moment là, j'ai une tête qui réfléchit beaucoup ces derniers temps, donc dites-moi ce que vous en pensez, si j'agrémente un petit peu mon contenu, de quoi vous voulez que je parle, est-ce que vous voulez que je parle des trucs de la vie courante ici, de un peu ce que je vis, tout ça. Donc j'espère que vous serez avec moi, vous allez continuer l'aventure avec moi et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et activez surtout la cloche. Le service civique, c'est un service volontaire que vous accordez à la France. Là, je vais regarder mon ordinateur pour vous donner une définition très contextuelle ou bien très littéraire. Et ensuite, je vais vous ajouter ce que moi, je pense par rapport à cela. Alors, le service civique, c'est un service volontaire. Ça s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Voilà, on est indemnisé 580 € par mois, mais en plus des 580 €, selon l'organisme dans lequel tu fais ton service, tu peux avoir plus d'argent, ou bien tu peux avoir, ils peuvent se charger de ton transport, ou bien de ta nourriture. Moi, personnellement, on me permettait de manger gratos à la cantine, et le midi et le soir, donc naturellement, parce que j'étais dans un internat, et voilà. Donc, ils pouvaient manger le soir et le midi, et du coup, voilà. Ensuite, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité, en France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action. La solidarité, l'environnement, le sport, la culture, l'éducation, la santé, l'intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, et l'aide humanitaire. Donc vous voyez un peu que ça a vraiment un volet humanitaire, ça a vraiment un volet volontaire. La différence entre le volontariat et le bénévolat, c'est tout simplement que le volontariat, il est rémunéré, et là en l'occurrence 580 €, que tu fasses un service civique en France ou en Belgique ou bien dans d'autres pays d'Europe, on va dire, tu seras rémunéré pareil, tu vois. Donc c'est très important de le signifier. En ce qui me concerne, je l'ai fait dans l'éducation, voilà, parce que j'étais dans un collège public. C'était un collège mixte public et avec internat. Donc l'intitulé de ma mission, parce que vous aurez des intitulés de mission, quand vous allez vous rendre sur le site service civique, voilà, pour chercher une mission qui pourrait s'adapter à vous, vous allez voir beaucoup d'intitulés différents de missions, et voilà quoi, c'est sur ça que vous allez devoir vous diriger pour choisir votre mission. Et moi, ma mission, c'était de dynamiser les temps libres des internes de ce collège, tu vois, parce qu'il y avait des internes et tout. Par exemple, le mercredi soir, ils n'avaient pas cours, donc il fallait dynamiser. Il y avait une salle de jeu, des jeux de société. Des fois, on sortait au parc ou bien au cinéma. Je faisais aussi des aides aux devoirs. Ça ne rentrait pas forcément dans mon cadre, mais vu que j'étais proche des élèves, on va dire, et qu'ils me connaissaient, et que j'étais proche aussi de l'administration, il me permettait aussi, voilà, d'apporter un petit peu d'aide
aux élèves que je suivais en français, en mathématiques. Et c'était vraiment très intéressant parce que c'était de la 6e à la 3e et il y avait un brassage de culture pas possible, tu vois. Moi, je venais juste d'arriver en France, donc c'est vraiment mon premier service, c'était vraiment mon premier boulot et ça me mettait directement en contact avec des gens d'ici. Ça me permettait aussi de voir un peu comment ça se passe, tu vois, au collège et tout, parce que j'ai pas passé mon collège ici. C'était sur 9 mois en ce qui me concerne, mais le service civique déjà, ça peut aller jusqu'à 12 mois, tu vois. Donc, c'est très important de le savoir. Du coup, moi, naturellement, je vous le conseille. Hein, si vous avez moins de 25 ans, voilà, si vous êtes intéressé et tout, ça peut vraiment être bien pour vous. Par contre, moi, j'allais du lundi au vendredi. On était deux, tu vois. Du coup, on était censé être là de 14h à 17h. Soit on se séparait, soit il y en a un qui venait et l'autre après, soit on venait ensemble. Très souvent, on était ensemble. Les garçons, ils faisaient des jeux de volley ou bien football ou bien basketball. Des fois, les filles, elles faisaient d'autres jeux. On jouait à des jeux de société, on jouait au baby-foot et tout. C'était vraiment très élargi. Et aussi, on avait droit à des formations. C'est-à-dire, en tant que service civique, on avait droit à des formations où on se rencontrait avec d'autres services civiques de d'autres écoles ou bien d'hôpitaux ou bien de centres sportifs. Et ensemble, on partageait nos expériences, tu vois. À la fin de ça, j'ai même eu un diplôme. C'est très important de garder tout ce que vous allez acquérir de ce genre de mission, on va dire, parce que c'est quelque chose que vous avez apporté à la France. Donc, si dans le futur, vous voulez rester en France, par exemple, acquérir la nationalité sans forcément avoir recours au mariage, entre griffes, je ne m'y connais pas beaucoup en ça, donc je ne vais pas trop m'éparpiller dessus. Il est important de garder tout ce qui est certificat, tout ce qui est contrat de bail, enfin, ouais, tout ce qui est impôt, tout ce qui est contrat de travail et relevé bancaire. Non, pas relevé bancaire. Comment on appelle le truc là? J'ai oublié. La fiche de paie. C'est très important de garder tout ça, comme ça, bah. Il y a moyen dans le futur, tu vois, mais c'est pas le vif du sujet. J'ai vraiment beaucoup apprécié tout cela parce que c'était vraiment d'abord une aventure humaine. Il faut savoir que moi, quand j'étais chez moi en Côte d'Ivoire, j'étais beaucoup bénévole. J'étais beaucoup dans des associations. Je me déplaçais en conséquence ainsi. Et j'ai aussi effectué beaucoup de déplacements dans ce contexte-là avec des gens, dans des pays différents. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. L'avantage, voilà, comme je le disais, c'est que vous rencontrez des gens, vous apportez un plus à votre CV parce que, bah, ouais, c'est sans qualificatif, sans diplôme, tu vois. Donc, même si tu vas postuler quelque part et que tu n'as pas les qualificatifs, de ce fait que là, tu aies fait du bénévolat ou bien du volontariat, ça peut inciter un employeur à te prendre parce qu'il sait que tu as déjà ce cœur-là du volontariat. Voilà. Après, moi, vu que j'ai été dans un collège, si j'ai ça sur mon CV et que je vais quelque part pour faire du babysitting, par exemple, ils savent que j'ai été en contact avec des élèves d'un certain âge. Donc, ils peuvent me diriger vers cette tranche d'âge d'enfants. C'était vraiment très bien, c'était vraiment très intéressant. Après, j'étais étudiante, tu vois, donc je vous conseille de chercher des missions qui vont aller avec votre emploi du temps. Moi, par exemple, de 14h à 17h, ça va un peu, tu vois, mais pas toujours, en fait, tu vois. Donc, il fallait s'arranger avec mon binôme, tout ça. Et c'était, voilà. Mon binôme, par contre, il était dans l'armée, tu vois. Donc, tu peux être dans l'armée et choisir un service civique. Ou bien, tu peux, voilà quoi, tu peux être un étudiant lambda, une personne lambda et choisir un service civique. Le côté négatif ou bien les côtés négatifs que je peux noter, c'est que, eh bien, les rapports interhumains ne sont pas toujours parfaits, tu vois, surtout avec des gamins, des adolescents et tout, tu vois. J'ai pas vraiment eu de problème parce que j'étais vraiment free et moi aussi j'ai déjà été en contact avec des enfants, tu vois, donc ça allait crème, mais c'est surtout sur les horaires, tu vois. Dans mon boulot actuel, ils se sont adaptés à mes horaires de la fac. Mais là-bas, pas forcément, tu vois. Du coup, on doit faire des concessions. Les étudiants, ils s'adaptent, ils s'habituent à toi. Donc, tu dois faire l'effort d'être là longtemps, sur toute l'année, tu vois. Donc, voilà, c'est pas vraiment un gros point négatif, tu vois. C'est vraiment pas un gros point négatif en soi. Avec ça aussi, on m'a permis de passer le certificat d'aptitude au premier secours. J'ai vraiment eu beaucoup de formations et de certificats gratos avec cela. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous diriger vers
un service civique. Je pense que là, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, je vous mettrai le lien du service civique, tout simplement pour que vous puissiez chercher, si vous arrivez en France, bien sûr, vous pouvez voir des formations, enfin des missions qui vous intéressent. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.